bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, bilan top film 2022. Comme je le disais dans le flop film 2022, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, allez la voir d'ailleurs. J'aurais vu 61 films contre 63 l'année dernière, évidemment par manque de temps et beaucoup plus de films de plateforme que au cinéma, bien que j'essaye d'aller un maximum au cinéma. En revanche, ça m'a permis une chose aussi, c'est comme j'avais plus de temps chez moi et moins de temps pour me déplacer, et ben j'ai pu découvrir un total de 73 films qui sont sortis avant 2022, donc dans les années précédentes. Ça m'a permis de découvrir des vieux films, comme par exemple la trilogie Matrix, qui est vraiment excellente. Donc voilà, je me suis fait plaisir de ce côté-là. Et du coup, pour le top, j'ai sélectionné 10 films parmi ces 61 films sélectionnés. Pour commencer, ça sera un film d'ailleurs de plateforme, de la plateforme Disney+, le film Prey. Je le tuerai. Qui est un préquel, remake de Predator, puisque ça se passe du coup, en quelle année on sait pas trop, mais en tout cas à l'époque des Indiens en Amérique. Et franchement, c'est génialissime, j'ai pris mon pied. Donc c'est réalisé par Dan Trachtenberg, je vais pas écorcher son nom, qui est un réalisateur qui avait fait des épisodes de séries, notamment de la série Black Mirror. Il avait fait aussi le premier épisode de la série The Boys, et il avait fait aussi la suite de Cloverfield, qui était plutôt pas mal, qui se passait en huis clos, et c'était assez sympathique. Et donc voilà, je l'attendais pas vraiment, celui-là, je l'avais pas dans ma liste, et franchement je me pris une grosse claque. Et justement en plus, quelques temps avant, j'avais pu découvrir le Predator de John McTiernan, où j'avais été malheureusement déçu. J'ai trouvé que ça avait plutôt mal vieilli, et j'avais pas été convaincu par Predator. Alors bon, attention, c'est pas un mauvais film non plus, mais voilà. Et donc là, franchement, j'ai pris une grosse claque. Je trouve que franchement, le fait justement de faire ça en mode avec les Indiens, et donc ils n'ont que pour défense des arcs et des haches, ça marche extrêmement bien, et le personnage principal joue très très bien, je trouve. Et du coup il y a ce côté, elle n'a pas sa place de chasseuse parce que c'est une femme, etc. Et du coup elle va prouver que non, c'est une grande chasseuse, et va se défendre face à ce Predator. Et donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool, très très bien réalisé, il y a de très bonnes scènes, et un film à voir absolument sur Disney+, un bon film de plateforme Disney+, pour le coup. Et il est vrai que c'est dommage par contre qu'il ne soit pas sorti au ciné, parce que pour moi, ça aurait vraiment mérité une sortie salle. Voilà pour la 10e place. J'enchaîne avec la 9e place, avec Armageddon Time. D'accord, une bonne poignée de main. Allez, fais-moi un câlin. De James Gray que j'affectionne particulièrement, dont j'avais fait la critique, donc je vous renvoie évidemment vers la critique. Je lui avais pas mis non plus 4 ou quoi que ce soit, j'avais mis 3,5, c'est un film bien. Alors j'ai trouvé ça excellent, là encore une fois, un film où d'ailleurs il raconte un petit peu son histoire, a priori d'ailleurs, comme Steven Spielberg avec The Fabelmans, qui à travers son film raconte sa propre histoire avec d'autres personnages. Là je pense que c'est un petit peu la même chose, et donc il y a vraiment ce côté où je veux être un artiste mais les parents n'y croient pas, etc. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté là, et je trouve que c'est un excellent film et une excellente leçon de cinéma de James Gray. Mais je vous invite tout simplement à voir la critique pour un peu plus de développement. J'enchaîne ensuite à la 8e place avec un film que je possède du coup en Blu-ray, qui est Black Phone. Oh, ça m'a fichu une de ces trouilles. Qui est le réalisateur de Sinister, qui était déjà un film vraiment dérangeant psychologiquement, où des familles se suicidaient petit à petit, et d'ailleurs les suicides sont mis en scène d'une façon très glauque et très marquante dans Sinister, et du premier Doctor Strange, qui est un film très bon, je trouve. Le réalisateur est donc Scott Derrickson, et là pour le coup, Ethan Hawke déjà est au top de sa forme, il a l'habitude de travailler avec lui, puisqu'il avait fait Sinister notamment. Et donc j'adore le personnage d'Ethan Hawke, il est vraiment dérangeant. Et du coup il y a ce côté, donc avec ce téléphone noir, ce côté totalement fantastique, et on ne sait pas vraiment où ça veut nous mener. Et petit à petit, plus l'histoire avance, plus du coup on comprend
comment il interagit avec ce téléphone et qui sont les personnages au bout du fil. Et je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Et donc il y a vraiment cette ambiance glauque. En plus années 80 tout ça, hein, ça fait vraiment penser à l'époque où il y avait pas mal de tueurs en série. Voilà, la photographie est un petit peu à l'image de Mindhunter, je dirais par exemple. Voilà, qui retransmet bien, je trouve, cette époque-là. Et donc voilà, c'est un film vraiment sombre, vraiment glauque, vraiment dérangeant, avec une très bonne prestation d'Ethan Hawke, mais aussi du gosse. Je me rappelle plus son nom d'acteur, mais en tout cas le gosse qui est le principal acteur du film, celui qu'on va voir le plus, est vraiment très très bon aussi pour le coup. Et voilà, il y a vraiment une part de fantastique. Donc j'ai vraiment adoré Black Phone et je me le suis pris. Et voilà. Donc Black Phone en 8e position. En 7e position. Là aussi, il y a une surprise, c'est Spencer de Kristen Stewart. Alors, pendant longtemps, il est resté 2e de mon top. Mais après réflexion, c'est vrai qu'il a petit à petit reculé. Donc déjà, c'est un scénario de Steven Knight, Steven Knight qui est le scénariste, évidemment, enfin le showrunner en tout cas, mais le scénariste aussi, de Peaky Blinders. Et je trouve ça vraiment excellent. Un film de Pablo Larraín. Alors pour le coup, c'est un réalisateur chilien dont je n'ai pas vu d'autres films que Spencer, donc peut-être que je me pencherai dessus. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la prestation de Kristen Stewart et aussi la réal, parce qu'on est vraiment, du coup, on est sur la princesse Diana. Mais du coup, on est dans un film vraiment dérangeant, psychologiquement, enfin, on est limite sur un thriller, on se sent vraiment angoissé et oppressé par elle, alors qu'il ne se passe pas énormément de choses, mais on la sent vraiment angoissée par ce qui l'entoure. Voilà, le fait de devoir toujours rester enfermé, de devoir s'habiller de telle façon, de ne pas pouvoir faire ci ou ça avec ses enfants, tout ça. Et ce qui en fait vraiment un film angoissant, je trouve, et c'est vraiment très très bien réalisé, retransmis à l'écran. Et la prestation encore de Kristen Stewart est vraiment excellente. Et d'ailleurs, elle n'a pas gagné, je crois, l'Oscar, malheureusement, mais j'aurais vraiment aimé qu'elle la gagne. Elle l'aurait amplement mérité, je trouve. Et donc voilà, un film que je possède dans ma collection. C'est vrai qu'il a reculé au fil du temps dans mes places, parce il est resté un long moment 2e. Mais bon, voilà, il a fini par reculer après quelques réflexions. En 6e position. Je crois en toi, Père Noël. Film de Tony Wirkola, il faut bien que je le prononce, un réalisateur que j'adore, qui est Violent Night, et là c'est mon plus gros amusement au cinéma cette année. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Donc on est là avec le personnage du Père Noël qui va se retrouver confronté face à des espèces, enfin comment expliquer, une espèce des mafieux qui veut braquer une baraque de riches, bref, et du coup il va devoir les défoncer un à un, et c'est vraiment drôle au niveau écriture et scénario. Franchement, on s'éclate. L'acteur principal c'est David Harbour, je crois. L'acteur principal est David Harbour, et il joue le Père Noël à merveille. Et d'ailleurs, j'espère une suite. Tommy Wirkola, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je possède ses films dans ma collection, notamment Dead Snow. J'avais commencé, ça fait partie de mes découvertes d'adolescent, Dead Snow, et ça m'a toujours marqué, film de zombies, ton grand fan de films de zombies. Il y a eu la suite aussi, Dead Snow 2, qui est encore plus what the fuck que le premier, ça part encore plus loin. Il a fait aussi, du coup, 2 films pour Hollywood. Il y a Hansel et Gretel avec Jeremy Renner notamment, qui est vraiment excellent, que j'avais vu en 3D. D'ailleurs, c'était l'une de mes meilleures 3D, parce que vraiment, quand il butait les sorcières, le sang te venait à la gueule. Enfin, c'était vraiment cool de ce côté-là, que je possède aussi en Blu-ray. Et il a fait Seven Sisters, que je n'ai pas vu. Mais du coup, là, franchement, je vous conseille fortement de rattraper Violent Night. Dès qu'il sortira en Blu-ray, je me le procurerai pour le regarder avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un vrai kiff. Il y a aussi d'ailleurs une petite dédicace à Maman j'ai raté l'avion dans le film, mais en mode glauque, les pièges. Donc franchement c'est assez stylé, le concept est vraiment bien trouvé, et j'espère pourquoi pas une suite à ce film, ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, comme j'aurais voulu une suite à Hansel et Gretel, il y a eu était question de faire une série carrément. Malheureusement, pour le moment, il n'y a jamais rien eu. Je crois que le film est sorti déjà il y a longtemps, en 2013 il me semble. Donc voilà, c'est assez dommage.
Mais en tout cas, le film est un vrai délire pour ceux qui aiment les bons délires. Hein. C'est même pas nanardesque parce que franchement, ça se tient, je trouve. Et voilà. Il manque peut-être un peu de technique aux côtés de la réalisation, notamment quand on voit des films comme John Wick aujourd'hui, The Raid, etc., qui sont déjà sortis il y a quelques années, et que c'est vrai, au niveau des combats, c'est un peu plus dynamique, etc. Et là, ça cut un peu plus, certes, mais je trouve que c'est un vrai délire, il assume son truc à fond, et donc j'ai kiffé à mort. Je vous invite fortement à voir Violent Night. En 5e position... il est évidemment pour moi logique de mettre Avatar 2 de James Cameron. Même si j'ai trouvé que oui, certes, le film est à un moment donné un peu trop contemplatif à mon goût, notamment au niveau de l'eau, surtout que ça reste de l'eau, et finalement je trouve pas le lore sous-marin si développé et intéressant que la jungle de Pandora. Là où la jungle de Pandora avec plein de couleurs, etc. Et j'ai trouvé que le petit défaut du film, c'était ça, mais c'est quand même une claque de 3h10, je crois, hein, pratiquement, je me rappelle plus exactement, enfin c'est une grosse claque, et malgré ce côté contemplatif, c'est vrai que le temps passe assez vite. Il y a aussi quelques défauts, notamment au niveau de l'émotion, où un personnage meurt, j'en aurais choisi un autre, surtout que tu le développes tout le long, et du coup, en termes d'émotion, c'est un petit peu, en deçà, mais à côté de ça, j'ai pris une grosse claque, enfin, c'est un vrai blockbuster, quoi, et surtout, mais visuellement, mais c'est une claque absolue, hein, c'est incroyable, la 3D, c'est la meilleure 3D que j'ai vue de tous les temps, d'ailleurs, j'avais loupé, malheureusement, Avatar 1, du coup, au cinéma, j'ai pas pu le voir en 3D, j'ai encore loupé là, malheureusement, mais un jour, il faudra que je me le refasse. De toute façon, peut-être quand le 3 il sortira, ils feront un petit run 1, 2, 3. Ça serait plutôt sympa. Du coup, voilà. Mais c'est un excellent film. Même en termes de scénario, moi, j'ai vraiment aimé. Il y en a beaucoup qui critiquent l'histoire. Alors oui, on peut comparer et faire... il y a des trucs un petit peu faits à la va-vite, je trouve, mais je pense que il va y avoir une version longue en Blu-ray, peut-être. Peut-être, hein, j'imagine que c'est possible, j'imagine qu'il peut développer un peu plus ça dans une version longue, ça pourrait être pas mal, et donc d'ailleurs en plus le prochain il veut en faire un film de je sais pas combien de temps, mais bon, c'est une grosse claque dans tous les cas, franchement, c'est trop bien fait, donc je vous invite fortement à voir Avatar 2 si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a déjà tellement de monde qui l'a vu. Enfin voilà, moi je suis totalement happé et content d'avoir découvert ce film au cinéma, et c'est l'une des plus grosses claques de l'année, c'est pour ça qu'il finit en 5e position. En 4e position, nous allons passer un film d'animation en stop motion. La vie est un cadeau tout à fait merveilleux. Porte du top 3 malheureusement, mais d'un côté, bravo à lui, puisque il finit 2 fois dans mon top. Je parle bien sûr de monsieur Guillermo del Toro avec Pinocchio. Déjà, il y a la technique du stop motion qui est fortement intéressant, mais aussi, je trouve qu'il apporte une vraie relecture à Pinocchio, donc il apporte tout simplement toute sa patte, hein, toute sa fantaisie, son horreur, etc. D'ailleurs, on était devant le film avec ma copine et on se disait, est-ce que je montrais ça à un enfant de bas âge, parce que c'est quand même assez glauque et assez dur dès le départ. C'est vraiment une autre vision des choses, mais je trouve que c'est totalement, ça correspond totalement à Guillermo del Toro, et si vous n'aimez pas Guillermo del Toro, c'est vrai que vous allez certainement passer à côté du film. D'ailleurs, j'avais une petite parenthèse à faire et un petit bonus où le Chapeauté 2 aurait pu finir dans Stop. Hein. C'est vraiment les 2 seuls films d'animation qui m'ont convaincu cette année. Même de l'autre côté, l'autre côté du ciel ne m'a pas tant convaincu que ça. Donc le Chapeauté, par contre, mention spéciale surtout au personnage du loup, donc au personnage de la mort qui est juste exceptionnel, mais qui fait vraiment flipper. Bref, c'était la petite parenthèse, je la referme. Et donc, Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est disponible sur Netflix, c'est encore un film de plateforme, mais que voulez-vous, là, pour le coup, c'est la vraie grosse claque de Netflix, pour le coup. À chaque fois, je me disais, ouais, ça pourrait être encore mieux et tout, mais là, c'est vraiment le film parfait. Il a fait ce qu'il voulait, il y a mis sa patte, et on la voit vraiment, sa patte à del Toro. Il y ajoute tout son fantastique, tout son côté gothique, glauque, etc.
Et voilà, le scénario est juste fantastique et c'est vrai, une vraie relecture du conte de Pinocchio. Et donc j'ai adoré et j'adhère vraiment à ce Pinocchio et je vous invite fortement à le voir. Et maintenant, d'ailleurs, j'aimerais fortement qu'il sorte en Blu-ray pour le posséder dans ma collection. S'il vous plaît Netflix, sortez-le. Et comme je disais, du coup, Guillermo del Toro se retrouve 2 fois dans ce top 10 et il est à la 3e position de ce top 10. Si c'est un homme ou une bête, Avec Nightmare Alley que je propose, que je possède en Blu-ray avec un casting exceptionnel, s'il vous plaît, Cate Blanchett, Bradley Cooper, William Dafoe et j'en passe. Et donc on est là aussi sur un film vraiment qui correspond à Guillermo del Toro puisqu'il s'attaque au cirque. J'en avais fait une critique de Nightmare Alley. Encore une fois, je vous renvoie dessus. Là où ça sera un petit peu plus développé, n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, je l'ai re-regardé là et pour moi c'est vraiment un excellent film. C'est à la limite du chef-d'œuvre. Et alors c'est vrai que moi j'avais deviné la fin à un moment du film très vite, très rapidement. Mais c'est vrai que ça ne dérange pas et quand tu vois la trajectoire du personnage de Bradley Cooper, mais c'est juste monstrueux quoi. Et il est machiavélique, son personnage qui monte en puissance et qui va sombrer dans les abîmes petit à petit. Et donc en plus on a ce fameux cirque et donc encore une fois qui correspond à Guillermo del Toro, tout ce côté un petit peu gothique, glauque et fantastique du cirque, ça lui correspond à merveille. Et donc voilà, la photographie est magnifique, c'est un film exceptionnel, merveilleusement bien réalisé et interprété. Voilà, donc je vous invite fortement à regarder Nightmare Alley et évidemment aller voir ma critique sur ma chaîne. Et en 2e position, un film alors là... sérieux? C'est que l'échauffement. Que je n'aurais jamais cru qu'il finirait à cette position-là, c'est Top Gun Maverick, tout simplement. Un film, pourquoi alors déjà? Parce que tout simplement Top Gun, je ne l'ai jamais vu et je n'ai pas forcément envie de le voir. Voilà, et là bon allez, je me suis dit on se lance et putain je me suis pris une claque, mais les scènes d'avion sont juste dantesques. Tom Cruise est juste énorme. Et surtout, il y a aussi ce côté histoire d'amour du coup, mais vraiment à l'ancienne quoi. Mais les choses se font naturellement, sans forcer quoi que ce soit. Et mais c'est juste un kiff quoi. C'est un gros kiff ce film. Et les scènes d'avion, mais c'est juste fantastique. La musique est exceptionnelle. J'ai trouvé vraiment la musique excellente. Donc voilà, je vous invite fortement à voir Top Gun Maverick. C'est juste une claque d'action, mais vraiment en termes de blockbuster, c'est une grosse claque quoi. Et là pour le coup, voilà, le top 3 c'est excellent voire chef-d'œuvre, c'est à la limite pour les deux. Voilà, un spectacle virtuose, mais c'est exactement ça, c'est un spectacle virtuose. Donc réalisé par Joseph Kosinski qui avait déjà été en relation avec Tom Cruise sur Oblivion, que d'ailleurs j'avais détesté. Donc pour Top Gun ça partait mal puisque et d'ailleurs j'ai acheté le 2e, mais je n'ai pas forcément plus envie que ça de voir le premier, je crois d'ailleurs qui a réalisé par le frère de Ridley Scott, Tony Scott, voilà, et ça se trouve d'ailleurs c'est dans la même veine, d'ailleurs un film avec Tom Cruise, le film de bagnole de Tony Scott que j'ai zappé son nom actuellement. Enfin bref, voilà, ça se trouve c'est vraiment bien, mais je sais pas, j'ai pas forcément envie de me le mater, alors que lui, voilà, ça a été vraiment une grosse claque et franchement, s'il repasse au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense que les meilleures conditions pour le découvrir, ce sont vraiment, c'est vraiment la salle de cinéma. Et sauf si vous êtes bien équipé évidemment, mais en tout cas, tout était génial dans ce film, la scène du bar avec le piano, c'est exceptionnel. Je me suis éclaté devant ce film et c'est une claque de 2 heures, je crois, 2h10 à peu près, ouais. Donc voilà, foncez sur Top Gun Maverick qui se retrouve 2e de mon classement. Et pour finir, en première position, évidemment, la masterclass.
de cette année, c'est Matt Reeves avec The Batman. Voilà, le petit steelbook de 4K que j'ai déjà présenté. Et donc voilà, sans surprise malheureusement, ou tant mieux d'un côté, parce que ça fait plaisir. Encore un film Batman très très bien adapté à l'écran, avec un excellent acteur, on ne peut pas s'en plaindre. Et donc il n'a pas bougé de la première position depuis que je l'ai vu. Personne n'a réussi à le détrôner. Et voilà, c'est un film de 3 heures mais dantesque, qui est pour moi l'un peut-être des Batman en film qui fait le plus comic book par moment. D'ailleurs, c'est l'adaptation de Batman Terre 1 en particulier, parce que oui, alors ils ont sorti des livres s'adapter de ça et ça, mais j'y vois vraiment une patte Terre 1 pour le coup. Et donc voilà, c'est juste que les scènes d'action sont exceptionnelles, la photographie est exceptionnelle, mais les 20 premières minutes d'ouverture pour introduire le Batman, mais je pense que tu peux pas faire mieux. Le pingouin, il est incroyable, le costume de Colin Farrell est juste ouf, j'adore Catwoman. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment parfait, et donc pour moi c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il se retrouve premier. C'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est l'un des meilleurs. Et est-ce que c'est mon préféré Batman? Je ne saurais vous dire, peut-être, mais dans tous les cas, ceux qui essayent de débattre, oui, non, lui, arrêtez de faire ça. C'est comme les comic books, en fait. Les comic books, il y en a plein. On ne cherche pas forcément à savoir quel est le meilleur. Il y en a plein des meilleurs, justement. Et ce qui est ouf avec Batman, c'est peut-être l'un des super-héros qui a été le plus adapté, finalement, au cinéma, puisque ça date maintenant, et qui a été le mieux adapté, surtout. Alors oui, il y a le passage Schumacher, où là c'est un peu catastrophique, mais le reste quand même, les deux de Tim Burton, le Batman vs Superman de Monsieur Zack Snyder, c'est quand même assez exceptionnel. Le Batman de Christopher Nolan, enfin voilà quoi, on en prend pour notre grade. Alors franchement, c'est génial quoi. Enfin, je kiffe, et c'est bien. Continuez de faire des choses différentes à chaque fois. Ne vous lancez pas forcément dans des suites. Alors bien que je la veux cette suite de Matt Reeves, y a pas de problème. Mais voilà, c'est un vrai kiff, et donc il finit premier du top 2022, voilà. Donc on se retrouvera dans des prochaines vidéos, et on se retrouvera évidemment l'année prochaine pour le top 2023, en espérant que je trouve un chef-d'œuvre et d'excellents films encore comme cette année, où j'ai bien été servi, je trouve, en termes de cinéma. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi pour mon top, à me dire ce que vous en pensez, à liker, partager, à me dire, vous, votre top 10, évidemment, n'hésitez pas à le faire. Et puis, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.